Comme ça, je peux le mettre parce qu'après. Alors moi je le faisais avant, mais je me demandais si je faisais pas une erreur. Bon, alors mesdames, alors, excusez-moi, c'est un peu brouillon aujourd'hui, mais c'est pas grave, on va y arriver quand même. Voilà. Il faut savoir une chose, c'est que dans la paracha de cette semaine, il est écrit que le sujet de ce soir, c'est un sujet qui est très lourd, qui demande beaucoup de travail pour vraiment l'intégrer. Mais on va essayer, Bezrat Hashem, de sortir avec une idée ce soir le plus rapidement possible. Vous savez qu'il est écrit dans la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Vaïkra, c'est le moment des sacrifices qu'on devait apporter au temple, au Beth Amikdash. Et voilà qu'il y a un verset qui nous dit Vechol korban minchatecha, et toutes tes offrandes, Dieu lui demande que toutes les offrandes que tu vas apporter, bamelach timlach, tu vas les saler, avec du sel, tu les saleras. Velo tashbit, et tu n'interromperas pas de mettre du sel. Melach velo tashbit, et tu n'interrompras pas melach berit elokecha, le sel de l'alliance de ton Dieu. Moi, j'ai jamais su d'abord qu'il fallait mettre du sel dans un sacrifice à Kadosh Baruch Hu. Il ne mange pas. Il faut mettre du sel, il faut saler la viande. Kadosh Baruch Hu, il ne mange pas. Dieu, il ne mange pas. C'est quoi cette histoire de sel? Et ce qui nous intéresse, c'est que c'est marqué Melach Berit Elokecha. C'est le sel de l'alliance de ton Dieu. Le sel de l'alliance. Le sel de l'alliance. J'essaie de voir un petit peu où ça m'amène. Je n'arrive pas à trouver. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. La Gemara ramène, Masechet Brachot. Rabbi Shimon ben Lakish, il dit une chose, qui est la suivante. Il est écrit Berit Melach. Il est écrit, maintenant on a vu dans la paracha de cette semaine, une alliance de sel. Et dans les souffrances, dans les souris, il est écrit Ele divrei haberit. À la fin que Dieu a parlé de toutes les malédictions, à Dieu ne plaise, qui peuvent arriver à un être humain et les souffrances, il est marqué là-bas, voici les paroles de l'alliance. Donc le Talmud, il fait un parallèle entre le mot alliance qui est marqué dans le sel et le mot alliance qui est marqué dans les souffrances. Et le Talmud t'annonce quelque chose. Que quoi? Comme l'alliance qui est marquée dans le sel, virgule, la Gemara explique, le sel rend la chair, il va attendrir la chair. C'est vrai que le sel, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait le sel? Il fait sortir le sang quand on cachérise de la viande, et donc la viande devient plus tendre. Eh bien, ainsi, les issourim, les souffrances à Dieu ne plaisent, mais marakin avonotav shel adam. Ça nettoie les fautes de l'homme. Mais marakin, ça veut dire, on a l'impression que le chemin est très court. Comme le sel attendrit la viande, j'ai l'impression que la Gemara est en train de me dire que les souffrances attendrissent un peu le cœur de l'homme. Et donc les fautes que l'homme a fait s'en vont. Pourquoi ils vont partir les fautes que l'homme a fait? Parce qu'à ce moment-là, comme il a son cœur qui s'ouvre après une épreuve ou pendant une épreuve, il est apte à recevoir les valeurs de la Torah qui jusqu'à maintenant il disait, moi j'ai rien envie de faire, moi j'ai pas envie de faire. Bon. C'est ce que le Talmud dit. Nos sages viennent nous dire une chose ici. Quand on parle des souffrances, c'est un très gros problème. Il faut savoir que pour essayer d'aborder la notion des souffrances, ça peut être des grandes souffrances, ça peut être des petites souffrances, ça peut être que tout le monde passe des souffrances à un moment donné dans sa vie. Et alors? Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Mais il faut savoir une chose, que la question qui prend la tête de la personne dans la vie, elle est la suivante. Quel est le but de la vie? Qu'est-ce que je fais ici? On va commencer par ça, vous allez voir comment ça va nous amener à comprendre le système de la souffrance. Quoique, il est très vaste. On va essayer ce soir d'effleurer un peu l'idée, mais c'est très important de la connaître. Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Si l'homme, c'est ça le problème, si la personne va avoir une optique sur la vie comme un enchaînement de hasard. Il y a eu hasard dans ça, hasard dans ma vie, hasard comme ça. Sans se dire que c'est Dieu qui est derrière ça.
Alors, ça c'est une optique, on verra que c'est un grand problème pour l'être humain lui-même. Et donc il peut dire, je suis là par hasard, je vis, et puis c'est tout. Et puis il n'y a même pas de but dans la vie. Puis c'est comme ça, malheureusement, c'est une grande partie des nations vivent comme ça. Pas toutes, mais une grande partie des nations. Qu'est-ce que tu fais dans ce monde? Je sais pas, bon, on est là, mes parents ils m'ont amené. Et tu fais quoi dans ce monde? Je sais pas, je vis. Et après, c'est comme ça. Mais c'est fini. Et puis, ce qui t'est arrivé dans ta vie, c'est le hasard de la vie. Voilà. Il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu. Si Dieu n'existe pas, c'est un enchaînement de choses comme ça qui se sont faites dans la vie. C'est l'optique de beaucoup de personnes. Mais quand un homme, une personne, elle va avec un point de réflexion vis-à-vis avec la Emouna, avec la foi, et qu'il sait que Dieu se trouve là, et que, comme un artisan va créer une table, et il a une pensée, c'est que cette table va servir, elle a un but à quelque chose. Donc il y a un artisan, il y a un menuisier, il fait une table, et il se dit, cette table va servir à quelque chose, elle a un but. Ainsi, si tu sais qu'il y a un Dieu, donc tu sais qu'il y a un but dans ta vie. Et tu dois comprendre qu'est-ce que Dieu a voulu de cette création. Qu'est-ce qu'il a voulu? C'est quoi le projet de Dieu dans la création? La question peut devenir encore plus grande quand on voit la souffrance dans le monde. Et l'homme ne comprend pas pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé le monde. Dieu a créé le monde. Quoi, il a créé le monde juste pour qu'on souffre? Il y a tellement de souffrance dans le monde. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour qu'on souffre. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il y a Dieu. Oui, alors merci, s'il y a Dieu. Alors, alors c'est quoi son but? C'est quoi son but? Des accidents, des machins, des malades, des ci, des là. Qu'est-ce qui se passe? La question devient encore plus violente, parce que tu essaies de comprendre pourquoi Dieu il fait ça. Puisque maintenant tu es arrivé à une idée qu'en fait tout ce qui arrive dans le monde, ça vient de Dieu. Et ça il faudrait comprendre. Nos sages dans la Kabbale, nous apprennent que Akadosh Baruch Hu a créé le monde, pas parce qu'il avait besoin de l'homme. C'est des gens qui veulent savoir pourquoi Dieu a créé le monde. Il n'avait pas besoin de l'homme du tout. Il n'avait pas besoin de personne parce qu'ils vont faire le Shabbat et qu'ils vont mettre les tefilines tous les matins, qu'ils vont manger kasher. Il n'a pas besoin de ça, Kadosh Baruch Hu. Quel est son besoin? Lui, Mitzad Atzmo, ça veut dire de lui-même, il est shalem, il est complet, il n'a besoin de rien. Dieu, dans son entité, n'a besoin de rien. Alors pourquoi il a créé le monde? Pourquoi il a créé le monde? Nos sages nous disent qu'il a créé le monde, qu'aider les Hétiv et Mabrouim, parce qu'il voulait faire du bien avec les créatures. Donc il a créé des créatures pour faire avec eux du bien. Et ils continuent, nos sages, et ils disent, et c'est la raison pour laquelle l'être humain, ce n'est pas son corps. Essayez de me suivre. L'être humain, son vrai moi, quand je dis moi, c'est pas mon corps. Quand je dis moi, c'est mon âme. Pourquoi? Parce que le Harizal, il dit qu'au fait, le corps, c'est une enveloppe de l'être humain. Comme on voit, quand tu vois un habit, un manteau qui avance de loin, tu sais que dans ce manteau, il y a quelqu'un. De la même façon, quand tu vois un corps humain, tu sais qu'à l'intérieur de ce corps humain, il y a le moi, le vrai, qui s'appelle la Neshama, l'âme de l'être humain. Et qu'à la fin de sa vie, la personne, l'être humain, se défait, s'enlève, se débarrasse de cet habit, et son vrai moi, qui est son âme, sort de ce monde matériel, et elle continue à vivre dans un monde spirituel, et il n'y a pas de mort. La mort n'existe pas dans le peuple d'Israël. C'est connu. Dans la Torah, la notion de mort n'existe pas. Notre forme de vie qui continue. Comme dit Kohelet, Shlomo HaMelech, il dit et Afar Yashuv El Haaretz Keshaya. La poussière, ça veut dire l'être humain. Lui, il va retourner dans la terre comme il était. Comme d'où il est venu. Ve'aruach elam Tashuv el Elokim Asher Netana, dit Shlomo HaMelech. Elle retournera chez Dieu qui lui l'avait amené dans ce monde. Ce qui veut dire que le véritable homme, la véritable personne, le véritable être humain continue à vivre. Et pourquoi le Harizali dit Dieu a créé un homme avec une personne, avec une âme qui est spirituelle et pas matérielle? Pourquoi on n'est pas dans que du matériel? Pourquoi il faut que l'être humain vive avec une partie qui est spirituelle dans un corps matériel? Pourquoi faire cette façon-là de créer l'être humain? Pourquoi?
Donc, n'oubliez pas l'idée. Kadosh Baruch Hu, Dieu a créé le monde pour faire du bien avec les créatures. Maintenant, la question, c'est que tu dois comprendre que quand on parle de toi, ce n'est pas toi dans ton corps, c'est toi dans ton âme. Et que la vraie question, pourquoi Dieu, il a créé un être humain qui est composé d'une partie qui est matérielle, son corps, et de la deuxième partie, son âme, qui est spirituelle. Et sur ça, nos sages continuent, ils disent que quand Dieu, puisque Dieu veut faire du bien avec ses créatures, alors il fait un bien qui est complet. Chez Dieu, il n'y a pas des demi-mesures. Complet. C'est-à-dire, comme tu sais qu'un pauvre qui vient te demander de l'aide, il y a deux façons de l'aider. C'est que tous les jours, tu lui donnes à manger. La deuxième façon, c'est que tu lui trouves un travail et qu'il reçoit un salaire. Laquelle des deux est la meilleure? Bien sûr, celle de lui trouver un travail. C'est une évidence. La même chose, nos sages nous disent, Dieu, la même chose, Dieu n'a pas voulu nous faire avec nous un bien, de nous donner de la tzedaka tous les jours, de la vie, de la santé, alors qu'on ne fait rien pour lui. On aurait l'impression d'être ce qu'on appelle un pauvre qui attend de recevoir tous les jours. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Il a fait qu'il y ait les mitzvot, et que, en contrepartie, entre guillemets, de ce que tu vas faire, parce qu'il te le demande de le faire, alors il va te donner. Et c'est pour cela, je reviens, qu'il a mis une âme dans un corps humain, avec l'âme qui est pure, avec un corps humain qui est rempli de ce qu'on peut appeler des Yetzerara, avec des Yetzarim, avec des envies, avec la colère, avec la jalousie, etc. Il les a mis ensemble, c'est pour faire ce travail-là, et il dit sur ça, le Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, que la Neshama, quand elle arrive dans un corps humain, il dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, qui était un des plus grands kabbalistes du 16e siècle, il disait comme ça, c'est que la Neshama, quand elle arrive dans ce monde, elle arrive, on peut appeler ça comme une matière première, et que qui va faire éclore une fleur extraordinaire de cette matière première, qui va être la beauté d'une Neshama, d'une âme, dans le summum de ce qu'une âme elle peut le faire, c'est le corps. Ça veut dire le combat avec le corps, le travail avec le corps, les épreuves avec le corps, et toi, ta Neshama, tu continues à faire attention, à te concentrer sur le but pour laquelle tu es venu dans ce monde, et là, cette Neshama-là, elle prend une dimension extraordinaire. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Pour la simple raison, c'est que c'est notre but dans ce monde, oui, effectivement, de travailler, et la jalousie, et la colère, et l'orgueil, et la haine, et tout ce qui fait partie du caractère de l'être humain. Et donc, il change, il grandit, et quand son âme, elle sort de son corps, tout ce potentiel qui était à l'intérieur va sortir comme une fleur qui était dans un bouton de fleur, et va devenir une fleur extraordinaire. C'est le but. Akadosh Baruch Hu, il prend une neshama qui est matière première, il la met dans un corps, c'est des choses qui sont très très profondes, mais qu'on peut essayer juste de visionner un petit peu comme ça, et dans mon corps à moi, alors ce corps-là qui est mon enveloppe, je vais me battre tous les jours je vais me battre pour faire ressortir cette neshama qui est à l'intérieur. Gardez bien ce que je vous ai dit maintenant. Pourquoi? Parce que il y a une question qui, je pense, qui embête, qui accapare une partie de l'esprit des êtres humains, c'est que, qu'est-ce que je viens de dire maintenant? Que Dieu, il m'aime. Et comme il m'aime tellement, il ne voulait pas me donner, entre guillemets, de la tzedaka, de l'aumône. Il a voulu me donner ce travail que je fais pour lui, pour être, entre guillemets, payé, et j'ai le sentiment d'être payé. Je ne suis pas dévalorisé. Et donc, Dieu, il m'aime. Et que le but de ce monde, c'est quoi? C'est que Dieu veut faire du bien avec toi. Donc la vraie question, elle est, si le monde a été créé parce que Dieu veut faire du bien dans ce monde, et c'est pour cela qu'il m'a créé, et il a fait tout ce système-là de me donner une neshama à l'intérieur de mon corps pour que je me batte, et que j'ai l'impression de recevoir de lui des cadeaux, etc. Alors la question qui va se poser est la suivante. Pourquoi il y a de la souffrance dans le monde? C'est vraiment là. Tu m'as expliqué là, pendant quelques minutes que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait tout ça, pourquoi? Pour nous faire du bien. Si c'est pour nous faire du bien, pourquoi il y a la souffrance dans le monde? Une grande question. Et cette question, vous savez comment on l'appelle? Cette question,
c'est la question de l'humanité qui a été posée par tous nos sages, et on le verra, qui s'appelle. Parce que le pire dans cette histoire, c'est qu'on va dire encore mieux que ça. Tzadik verra l'eau, Racha vetovlo. Cette question a été posée par Iov à des grands personnages de l'humanité, qui était un grand tzaddik et qui a reçu des souffrances terribles. Et sur ça, il y a eu la question de l'humanité. Comment ça se fait que le tzaddik, tu vois un tzaddik qui souffre, et tu vois un Racha. Moi j'appelle un Racha, c'est une définition. Un Racha, c'est pas quelqu'un qui n'est pas religieux. Un Racha, c'est quelqu'un qui est pervers dans le langage. Dans le vrai langage, un pervers, un méchant. Un méchant. Et ils réussissent. Et tu dis, mais dis-moi, alors tu m'as raconté, tu m'as bassiné depuis une demi-heure que Dieu, il est là, il fait le bien avec l'être humain, etc. Alors, dans ce cas-là, j'ai envie de comprendre un peu les choses. Pourquoi le tzaddik, lui, il souffre? Et le Racha, il réussit. Alors quoi, chaque personne qui a une épreuve, c'est un tzaddik? Non. Ça, on va rentrer dans l'idée. C'est une bonne question. On va rentrer dans l'idée. Attendez, on va rentrer dans l'idée. Parce qu'il faut définir chaque chose. C'est pas aussi simple que ça. Le premier qui a posé cette question, c'était Moshe Rabbeinu. Quand il a rencontré Dieu, il lui a dit, au moment c'est qu'il lui a pardonné sur la faute du veau d'or, il lui a dit à Dieu, dis-moi, apprends-moi, explique-moi un peu ta façon de fonctionner. La question, la Gemara dit que il lui a demandé à Dieu, dis-moi pourquoi, j'ai une question, la question de l'humanité. Pourquoi le tzaddik, pourquoi il y a des gens bien, pourquoi il y a des tzaddikim bien, ils souffrent. Et pourquoi tu vas voir des gens que, alors là c'est du n'importe quoi, et ils sont heureux. Moi je rappelle de lui-même à poser cette question. C'est pas aussi tranché, c'est pas... Comment? C'est pas aussi tranché. Non, c'est pas Dieu ne plaise que tous les tzaddikim souffrent, bien sûr, et que tous les rechaïm sont dans une situation extraordinaire. Pas du tout, mais on va retrouver quand même. On va dire lui. On va retrouver quand même ce composant. Vous savez, le robot Alvavot, Rabbeinu Bachie, Ibn Pakuda, je crois que c'était il y a peut-être au XIIIe siècle ou au XIIe siècle, un des grands maîtres de la Torah. Il ramène ça. Sur cette question, elle a travaillé l'humanité entière. On n'arrive pas à comprendre ton fonctionnement, Kadosh Baruch Hu. Il dit comme ça. V'ignoma à Omer. Regardez, je vous lis parce que c'est extraordinaire. Et si on s'interroge, pourquoi nombre de justes ne parviennent à se nourrir qu'au prix de travaux pénibles vis-à-vis des infidèles devant les Réchaïm qui jouissent d'une vie de plaisir, paisible et nonchalante? Et lui, le tzaddik, cette question fut déjà posée par les prophètes et les saints. Un prophète, lui, Yirmiyahu, il s'intéressait, le prophète Jérémie. Pourquoi la voix des Réchaïm est-elle prospère? Un autre, qui s'appelait Habakouk, un prophète. Pourquoi me laisses-tu voir l'iniquité, ça veut dire la méchanceté, et restes-tu témoin de l'injustice? L'oppression et la violence triomphent sous mes yeux. La violence, elle triomphe sous mes yeux. Et il continue sur ça. Beaucoup de prophètes ont posé cette question. Qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, est-ce que tu peux pas nous expliquer un petit peu comment tu fonctionnes? Vous aviez donné l'histoire des... Comment? Des pots faits avec la... De qui ça? Je sais plus de quoi. Vous Oui. savez que les pots, ils les gardaient, et ceux qui n'étaient pas terribles, ils les jetaient. Ok, mais moi je veux comprendre. Non, parce que le pire dans cette histoire, c'est que tu me dis que Dieu nous a créés pour nous faire du bien. Je comprends pas. Et là, tu pousses un peu ça dans un retranchement. Tu me mets dans un retranchement où ma Emouna, elle en prend un coup terrible. C'est que moi, je suis quelqu'un de gentil. Pourquoi j'ai des épreuves? Et je connais quelqu'un, mais alors c'est un tordu de la vie. Et lui, il est bien, il est tranquille. Et là, t'as ta Emouna, elle commence tu fais quoi alors? Il faut comprendre un petit peu qu'est-ce qui passe. Cette question a été posée depuis tout le temps. Ça, c'est la première chose que le Chovot Alvavot nous ramène. On va essayer de voir un petit peu par rapport aux textes de la Torah, ceux des textes de la Kabbale et les autres qui sont le Pshat. Ça veut dire les textes visibles que nous connaissons de la Torah. Pourquoi le tzaddik, des fois, pas tout le temps, Dieu le plaise, mais le tzaddik, on peut voir que lui, il est dans le malheur, et le Racha, il est bien. Et
Et surtout que, quelle est la signification de la souffrance dans le monde? On a vu depuis le début de la paracha, oui, le sel c'est la souffrance qui va venir et qui va attendrir ton cœur. Qu'est-ce que c'est cette histoire de souffrance? Ça c'est première chose, on va essayer de définir ça. En deuxième, ce qu'il faut comprendre déjà, la première chose, qu'est-ce que c'est le bon et qu'est-ce que c'est le mauvais? On dit le tzaddik, il a le mal, il a quelque chose de mauvais qui lui est fait. Et le rachat, lui, on voit qu'il vit dans une vie de bonheur. Alors, on va essayer d'abord de définir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Ça, c'est la première des choses. Qui c'est qui peut nous donner la définition de bon ou de mauvais? Ce que tu vois, non, ce que tu vois bon, c'est bon. Tu sais pas. Ouais. Peut-être oui, peut-être non. Il y a des épreuves qui sont reconnues par tout le monde pour être mauvaises. Ah, on va voir. Alors, on va voir. Oui, justement. 2 minutes. On arrive. Mais déjà, tu dis, ouais, le pauvre, il a un souci, il a un truc, il a une épreuve, et ça, un tzaddik. Alors, déjà la définition de savoir qu'est-ce que c'est. Il aurait eu plus grave. Hein? Il aurait eu peut-être plus grave. Non, déjà définir qu'est-ce que c'est le bon dans la vie et le mauvais dans la vie. Ça, c'est première chose. Et deuxièmement, quand on dit il est tzaddik, on va essayer de définir qu'est-ce que c'est un tzaddik et qu'est-ce que c'est un rachat. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui est bon. Il y a des choses qui sont bonnes pour une personne et pas pour d'autres. Alors, encore une fois, donc, quand on veut nous attaquer Dieu et dire à Dieu, lui, c'est un tzaddik et il a du mal. Donc déjà, tu es en train de dire à Dieu 2 choses. Un, c'est que tu es sûr qu'il est quoi? Tzaddik, on va voir. Et de 2, tu es en train de dire à Dieu que l'épreuve qu'il est en train de passer, ce monsieur-là, elle est mauvaise. On va voir si c'est vrai. La première chose qu'on devrait se poser comme question, et je pense que ce n'est pas une question qu'on devrait se poser pour accuser des gens, mais je pense que c'est une question qu'on devrait déjà avoir dans l'esprit. On devrait se poser cette question qui est: qui c'est qui définit c'est qui un tzaddik? Comment un tzaddik est défini? Un juste, comment est-il défini? Quand tu dis un rachat, comment tu définis que c'est un rachat et qui ne mérite pas d'être dans le bonheur, qui mérite le contraire? Pourquoi il va mériter le bonheur? Parce que c'est un rachat. Qui a défini que c'est un rachat? C'est toi. Qu'est-ce que ça veut dire un tzaddik? Qu'est-ce que ça veut dire un rachat? C'est quoi la définition? Est-ce que toi tu connais toutes les actions d'un être humain? Ce qui fait peut-être qui n'est pas visible, et que tu dis c'est un tzaddik, tu ne sais pas. Et peut-être que le rachat, que tu dis c'est un rachat, il a peut-être des mérites extraordinaires sur certaines choses qu'il est en train de se battre dans sa vie, et qu'il les fait, et que pour Dieu, il y a ce qu'on appelle un système de balance, qui va dire à Dieu, il dit, à partir de tel, c'est Dieu, c'est pas nous, à partir de tel moment, cet homme est considéré un tzaddik, ou bien cet homme est considéré un rachat. Maintenant, toi, tu dis oui, les rachats, et Dieu te dit, moi je connais des actions que toi tu connais pas. Et donc pour moi, toi tu es scandalisé de voir le bienfait que je lui donne à lui, mais tu sais pas que peut-être pour moi, dans ma balance à moi, il n'est pas considéré un rachat. Oui, il fait des avérotes. Il devrait un jour faire tes chouvas sur les avérotes qu'il fait. Mais tu sais pas, peut-être qu'en même temps qu'il est un rachat, entre guillemets, il fait un kibbutz d'avaïm exceptionnel, et que pour ce kibbutz d'avaïm, Akadosh Baruch Hu dit, j'ai envie de lui donner la richesse. Tu sais quelque chose, non? Donc, on est là, on catalogue. Rachat égale mauvais. Tzaddik, tu dis tzaddik. Alors encore une fois, il y a quelqu'un qui va te dire, oui, mais alors, dans ce cas-là, moi, je connais quelqu'un, je vis avec lui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est un tzaddik. Et j'ai vu, c'est un vrai tzaddik. Et j'ai vu les épreuves qu'il a eues. Oui, un vrai tzaddik. Moi, je connais un vrai tzaddik. Alors la définition sera la suivante. Si c'est un vrai tzaddik, et tu dis qu'il a quoi? Il a du mal. Il a une épreuve. Donc on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la définition d'une épreuve qui est mauvaise ou d'une épreuve qui est bonne. C'est plutôt ça peut-être qu'il faudrait y aller. Parce que tu peux me dire que, première chose, tu ne sais pas qui est tzaddik et qui c'est qui est rachat. Ok? Mais des fois, il y a quelqu'un qui va venir et va te dire, moi je connais telle personne, je vis avec elle, ça fait des années, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est un tzaddik de folie. Et il a une épreuve. Alors, dans ce cas-là, Kadosh Baruch Hu te dit, mais alors tu sais quoi, viens, on va aller voir qu'est-ce que c'est une épreuve. Toi, tu dis que c'est une épreuve qui est mauvaise, viens, on va voir si elle est mauvaise. Vous comprenez? Nous, on est là, on dit, celui-là, c'est un tzaddik, il a une épreuve, elle est mauvaise. Oh, Kadosh Baruch Hu, tu fais n'importe quoi.
Et Akadosh Baruch Hu dit, attends, une seconde. Déjà, premièrement, d'où tu sais qu'il est tzaddik? Toi, tu connais mes balances. Toi, tu connais mes comptes par rapport à ce que je peux décider si telle personne, elle est tzaddik ou elle n'est pas tzaddik. On va dire, ah, c'est un rachat. Un rachat, qui t'a dit que c'est un rachat? Parce que toi, tu vois des choses qu'il fait. C'est vrai qu'elles sont mauvaises, ce qu'il fait. Mais pour moi, il n'est pas encore considéré un rachat. Et il a peut-être encore des mérites pour que je puisse lui donner tout ce que je lui donne. Donc déjà, il y a un point d'interrogation par rapport à la personnalité, à savoir qui est rachat et qui n'est pas rachat. Et même dans le cas où tu te dis, je sais que c'est un tzaddik, mais un tzaddik extraordinaire, moi, c'est moi. Je suis tzaddik. Je me connais, j'ai jamais fait de mal à personne, je ne comprends pas pourquoi Kadosh Baruch Hu m'envoie une épreuve. Alors là, tu devras rentrer et réfléchir à la deuxième chose. Qu'est-ce que c'est le bien et qu'est-ce que c'est le mal que Dieu nous envoie? Vous connaissez, il y a une histoire qui est très connue d'un homme qui était au chômage pendant 3 ans. Et il ne travaille pas, des dettes, la situation très très compliquée, très difficile. Et voilà qu'il regarde une fois un journal et il trouve une annonce. À 40 minutes d'où il habitait, il y avait une grosse société, elle cherchait quelqu'un avec sa formation à lui, etc. Il appelle la société, on lui dit, monsieur, on a besoin de vous, mieux que ça, vous allez avoir une paye, non pas quelque chose de... une petite paye, mais bon, ça va te permettre entre-temps entre guillemets, de respirer. Tu viens, demain, à 10h du matin, tu auras un rendez-vous. Maintenant, il se lève le matin de bonne heure, il s'organise pour prendre le bus, même à l'avance, bien à l'avance, parce qu'il sait qu'après ce bus-là, il devra encore prendre un deuxième bus pour aller jusqu'à cette société. Il arrive pour prendre le bus est passé. Je vous demande, mesdames, pour l'instant c'est bien ou c'est pas bien? Il a raté son bus pour aller à son rendez-vous. C'est pas bien. Il est là pendant 5 minutes, paniqué, je vais rater mon rendez-vous, ça va pas être bon du tout pour la suite. Et il y a une voiture qui klaxonne, c'est un copain à lui. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, j'attends. Il lui dit, mais où tu vas? Mais je vais là à Tel Aviv, à tel et tel endroit. Je fais un détour, je t'amène, viens, tu montes avec moi tout de suite. On a 20 minutes de route. C'est un mal pour un bien. Il est monté dans la voiture, c'est bien ou non? Oui. Bon, ils prennent l'autoroute. Et sur l'autoroute, il dérape, un accrochage, un accident, bon, Baruch Hashem, pas grave, de la tôle froissée. Lui, il a mal partout, etc. Bon, maintenant la voiture, c'est bien ou c'est pas bien? C'est pas bien. Ah, c'est pas bien. Vous m'avez dit il y a 2 minutes, c'était bien. Bon. Il arrive à l'hôpital. Rendez-vous. Il est parti. Il fait des examens, des machins. Il rencontre là-bas un copain qui est venu parce que sa femme, elle avait accouché. Il n'a pas vu, ça fait 15 ans. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit, voilà, machin, je partais pour un rendez-vous de travail. Quel rendez-vous de travail? Qu'est-ce que ça fait dans... C'est quoi les études? Parce que je t'ai pas suivi pendant 15 ans. Ça et ça et ça. Il lui dit, regarde, j'ai besoin tout de suite. Combien ils t'ont promis là-bas? Tant et tant, je te donne le double. L'accident, vous venez de me dire qu'elle était mal. Maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est bien. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Où est le bien, où est le mal? Et là, tout ça en 1 heure. En 1 heure, on est passé. Le bus, mal. D'un seul coup, la voiture, bien. D'un seul coup, la voiture, mal. D'un seul coup, etc. Bien. L'accident, mal. L'hôpital, bien. Etc. Alors, tout ça en 1 heure. Ce qui veut dire une chose. Ça, c'est en 1 heure. En une vie, tu peux savoir, tu as raté des études. Une jeune fille, elle a raté son truc. Mais elle ne sait pas, elle. Elle ne sait pas où ça va l'amener dans 30 ans. Donc, ce qui est mal maintenant, tu dis, tzadik, verra, l'eau, il a mal, un tzadik. Regarde, la pauvre, elle n'a jamais rien fait. Tzadik, toujours le Shabbat, le machin. Comment tu peux... Tu connais, toi, une vie d'une personne? Non. Donc, si tu n'as pas analysé une vie entière du début jusqu'à la fin, est-ce que toutes les étapes où tu as dit bien, mal, bien, est-ce que c'est vraiment ça? Non. Parce que tu sais bien que c'est pas ça. C'est pas ça la réalité. Mais après, on n'a plus de sentiments pour qui que ce soit. C'est-à-dire on va tout. Il y a des gens qui pensent pas forcément comme nous. Que tout est bien, que tout est fait par la main d'Hachem, que si, que ça. Elle va dire c'est bon, tu vis dans un nuage, allez. Non, tu as quand même du compatis. Ce qu'il faut savoir, non. Même si on sait que tout est pour le bien au final. Mais tu peux pas non, dire. Non, on va voir. C'est pour le bien. On va voir que d'aborder. Alors, Mechila.
il ne faut pas tout mettre ensemble parce que sinon c'est très compliqué, on n'arrive pas à visualiser. On prend chaque chose et on avance. Regardez, combien de personnes dans leur vie ils ont eu des épreuves, donc pas catastrophiques, et que pendant le même moment, ils ont pensé que c'était la chose la plus mauvaise qui leur arrivait. Et après plusieurs années, combien de personnes comme ça vous allez rencontrer? Des centaines dans votre vie. Oui, j'ai raté ça, je devais faire ça, j'ai pas fait. En fin de compte, heureusement que je n'avais pas fait, parce que j'ai une opportunité. C'est toute la journée, on va retrouver des gens comme ça. Ça, c'est la preuve. Ça, c'est pas shoot. Ah, mais c'était pas bien au début, t'as pleuré. Non, mais tu avais plus tard, après quelques années, que heureusement que ça s'est passé comme ça. Donc la vraie question de tzaddik Veralo, c'est vraiment avec un point d'interrogation. Il ne faut pas dire tzaddik Veralo, ça veut dire il est tzaddik et il a une épreuve dans sa vie de façon. Tu peux rester avec un point d'interrogation parce que tu ne sais pas, est-ce que c'est la vérité? Parce que tu ne peux pas voir sur un laps de temps qui est très long. Mais ça, c'est des petites épreuves. Je parle, c'est vrai. On va voir sur les grandes épreuves. Mais, Baruch Hashem, la majeure partie de notre vie, c'est des pépins. Oui, c'est des pépins. Là, il y a encore ça, il y a encore quelle galère, il y a encore cette galère, il y a encore. Et qu'est-ce que j'ai fait de mal au mon Dieu? Bon, voilà, on est surtout dans ce système de vie. On va voir sur des choses qui sont beaucoup plus importantes. Nos sages nous disent que ça peut arriver des fois. Eh oui, qu'un tzaddik, vraiment un vrai tzaddik, un vrai de vrai, verra l'eau et il lui arrive du mal. Oui, ça existe. Ça existe, non, ça existe. On va le voir. Ça existe. Parce qu'on a l'impression que j'ai expliqué jusqu'à maintenant que le tzaddik, c'est sûr que ce qu'il a, c'est pas du mal. Non. Ça peut arriver des fois que le tzaddik. Et regardez, il y a eu un homme qui s'appelait Iyov. Et ce Iyov-là, qui était un tzaddik, d'ailleurs, qui dit qu'il était tzaddik? Vayomer Hashem el Satan. C'est un verset qui est dans le livre de Iyov. Dieu a dit au Satan, Hasamtali becha al avdi Iyov. As-tu mis ton cœur sur Iyov? C'est-à-dire, est-ce que tu l'as regardé? Est-ce que tu as vu? En kamou baretz. Il n'y a pas un homme comme lui dans la terre. Ishtam veyachar, c'est Dieu qui parle, qui est droit, entier. Yere Elohim, qui craint Dieu. Vesar mera, et qu'il s'éloigne du mal. Ça, c'est Dieu qui parle. Et il a eu des souffrances terribles. Terribles. Alors, il a perdu ses 10 enfants qu'il avait. Si vous lisez le livre de Iyov en français, vous allez voir, c'est dramatique. C'est dramatique. À un point que ses amis lui ont dit, vous voyez la discussion avec ses amis, c'est un livre de philosophie exceptionnelle de la vie humaine. Ils lui ont dit, mais sûrement tu as dû faire des avérotes, c'est pas possible. Que le sort s'acharne sur toi. En fait, c'était Dieu qui avait donné l'autorisation au Satan de faire avec lui ce qu'il veut pour montrer combien Iyov était resté fidèle à lui. Il va rester fidèle à lui. Là, c'est dramatique. Et il s'est vexé. Iyov, il a dit à ses amis, vous n'avez pas honte? J'ai jamais manqué à un commandement de Dieu. Alors comment c'est possible? Alors comment c'est possible qu'un tzaddik peut souffrir? Ah, voilà, c'est un tzaddik. Et comment il peut souffrir? Comment c'est possible qu'il souffre? Si on prend une interprétation simple, David Amelech dit lui-même, Magadlou ma'asecha Hashem. David Amelech dit qu'est-ce que sont grandes tes actions? Mais od amku ma'ashevotecha, tes pensées. Il dit que les pensées de Dieu sont profondes. On ne peut pas arriver à la profondeur des pensées de Dieu. Et il explique. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'arrive pas à la profondeur de Dieu. Il dit, Ishba'ar lo ida, ursi lo yavenezot. Même quelqu'un qui n'est pas intelligent ne peut pas comprendre ça. Il dit David Amelech, on voit que des Rechaïm, ils fleurissent. Ils fleurissent, comment c'est possible? Comment? David, il veut dire que il y a un problème. Et après, David, il dit David dans son mismo, il dit, les Shamdam Adead. Tu sais pourquoi Dieu, tu les as fait élever, cette tzadikim? C'est pour ces Rechaïm, il parle des Rechaïm d'abord, c'est pour les détruire. Et tzadik katamarifrach, alors que le tzadik, il va fleurir comme un palmier. Qu'est-ce que ça veut dire? David Amelech, en fait, il est en train de dire une chose qui est très importante, qu'on doit savoir. C'est que, Akadosh Baruch Hu, il est marqué dans le verset de la Torah, Meshalem les son av, el panav les avido. Akadosh Baruch Hu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand il veut, à Dieu ne plaise, punir quelqu'un qui est contre lui, quelqu'un qui est contre Dieu, ça veut dire que il y a un fonctionnement
Déjà, il faut comprendre, il y a un fonctionnement qui est le suivant. Quelqu'un qui est tzaddik, Akadosh Baruch Hu, veut que quand il va rendre sa neshama, elle soit dans la plus grande pureté totale. Il ne supportera pas qu'il y ait une petite tâche. Qu'est-ce qu'il va faire, Akadosh Baruch Hu? Il va lui envoyer des souffrances dans ce monde. Il va lui envoyer des souffrances dans ce monde pour la nettoyer. C'est un concept qui est dur à accepter. Mais Dieu lui te dit, ton corps c'est ton corps, mais ta neshama, c'est toi, c'est ton toi. C'est toi, c'est vraiment toi. Il n'y a rien d'autre. Il y a un corps, mais la neshama c'est vraiment le moi, mon moi, ce qu'on peut appeler le plus pur de l'être humain, c'est sa neshama. Et Akadosh Baruch Hu il dit, le tzaddik, tu sais qu'est-ce que je fais? Je le nettoie. Et je lui enlève la petite tache qui risque de ternir un peu cette lumière. Et le rachat, il te dit David Ameller qui a mon recette. C'est comme de l'herbe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait avec le rachat? Il lui donne dans ce monde tout les ha'avido, comme il dit le verset. Mais Shalem les sonav, il donne à ceux qu'il haït, Dieu il haït ces gens-là, il leur donne les ha'avido pour les faire tomber. Il y a un concept extraordinaire, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, tu peux voir un rachat et tu te dis je comprends pas, il y a un tzaddik, et en fait, Akadosh Baruch Hu, lui, il a notre fonctionnement du monde, pas celle de la vitrine que nous on est, mais celle de son projet à lui, de chaque neshama dans ce monde. Et que s'il y a quelqu'un qui souffre, il y a Akadosh Baruch Hu qui est là, et qui sait exactement que peut-être, c'est vrai que c'est un tzaddik, mais Akadosh Baruch Hu, il veut le nettoyer et lui enlever. C'est ce qu'on a dit. Les Issourim, Memarakim avonotav shel adam. Les Issourim, ils nettoient et ils enlèvent les fautes de la personne. Et c'est ça le but des Issourim, comme on a vu au début dans la paracha. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ça peut être des fautes qu'une personne elle a fait dans ce Gilgoul. C'est-à-dire dans, vous savez que les Neshamot reviennent, ce qu'on appelle des Gilgoulim. C'est possible que ça a été fait dans un Gilgoul avant. Et que sa neshama, elle est revenue dans ce monde pour réparer cette faute. C'est une réalité. C'est une réalité. Moi, j'ai connu une fois quelqu'un qui était un très très grand rave. Et il a fait un accident terrible de voiture qui l'a paralysé pour une partie du corps pendant des années et des années jusqu'à qu'il est parti. Mais un vrai tzaddik, un saint. J'ai jamais vu de ma vie quelqu'un comme ça. Et il était en colère. Il a dit pourquoi Dieu me fait ça. Et il était en colère. Il a le droit d'être en colère. Pourquoi Dieu me fait ça? Et un jour, il était de notre famille. Un jour, il a rencontré mon père. Il m'a dit mon père, maintenant je suis apaisé. Pourquoi? Il a rencontré, peut-être, je ne sais pas qui c'est, quelqu'un. Et que ce quelqu'un, peut-être c'est un très très grand rave en Israël, je ne sais pas, qui lui aurait dévoilé, parce qu'on ne le fait pas à n'importe qui, mais il lui aurait dévoilé sa neshama d'où elle vient. Et donc il a compris pourquoi il lui est arrivé ça, il a accepté complètement. C'est-à-dire que beaucoup de choses qu'ils peuvent avoir dans notre vie, et on ne sait pas que c'est aussi des fois un tikkun de la neshama. Pourquoi il y a encore des gilgoulim, bien sûr. Mais bien sûr qu'il y a encore des gilgoulim. Jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que c'est les dernières neshamot qui reviennent. On est dans les dernières neshamot qui reviennent. Moi, il y a un kabbaliste, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, qui m'a dit que ma fille, dans mon ancienne vie, c'était ma mère. Et que dans cette vie-là, en fait, moi je me méfierais de ça. Moi aussi, ça m'a paru. Non. J'étais choquée. Non, je me méfierais totalement de ça. Moi, j'aborde ça de façon très philosophique. Mais dans le concret, si quelqu'un vient et me dit viens ici, je veux te dire moi qui ai été dans la vie antérieure, je ne veux même pas savoir. Parce que d'abord, qui dit que ce qu'il dit c'est ça, c'est la réalité, ou c'est vrai, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette notion de l'avoir dans l'esprit, c'est très important. Il faut ici préciser quelque chose, et on va terminer Bezrat Hashem avec ça. Il faut préciser ici quelque chose qui est ce qu'on appelle un yesod de la vie. Ça veut dire une des bases, et qui est très importante. La Gemara dit, il faut savoir que la Gemara dans Masechet Nida, elle dit la chose suivante. Et ça c'est un réel problème. La Gemara dit dans Masechet Nida que Darish Rabbi Hanina Bar Papa. Rabbi Hanina Bar Papa il dit, Oto Malach Amemune Alirayon Laila Shemu. Il y a un ange qui est préposé. Un ange qui est préposé à ce qu'on appelle à la grossesse, aux grossesses des femmes. C'est lui qui s'occupe de mettre les neshamot dans les bébés à l'intérieur du ventre. Et la Gemara dit, ça c'est le Talmud qui dit ça, c'est-à-dire c'est dramatique. Le Talmud il vient, il dit comme ça,
il prend, merci beaucoup, Todaraba, il prend ce qu'on peut appeler cette graine-là, qui va devenir un bébé, Notel Tipa, il prend cette goutte, et il l'a mis devant Dieu. Et il dit, Ribono Shel Olam, maître du monde, Tipazo Matealia, qu'est-ce que va sortir de cette goutte? Gibor Ochalash, il va être très fort ou il va être faible. C'est décidé, hein? Avant tout. Chacham ou Tipesh, intelligent ou pas très intelligent. Achir ou Ani, riche ou pauvre. Voilà, les dés sont faits. Directement. Avant que même ça devienne un bébé dans le ventre de sa mère. Voilà, cette goutte-là, il la prend, il la met devant Dieu. Dieu, riche, pauvre, faible, fort, intelligent ou bête. Alors que l'Agmara terminé dit, Racha ou Tzadik, non. Ça, Dieu, entre guillemets, Dieu ne décide pas. Il laisse la décision à la personne. Parce que tout vient des mains de Dieu, à part la Hirat Shamaïm, c'est ce qu'on appelle la Bechira, le libre arbitre qui a été donné à l'être humain. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que il faut comprendre, c'est que et qui c'est qui décide? Pourquoi Dieu il décide que telle goutte va être riche, fort et beau, et que l'autre, pourquoi Dieu il décide? Et l'autre, elle va être faible, pauvre et moche. Bon, j'en sais rien. Et pas intelligent. Pourquoi? On n'est pas encore arrivé dans ce monde. Pourquoi la décision a été prise en haut comme ça? Et ça, il faut savoir une chose, c'est que nos sages nous disent, et ça c'est très important, c'est que chaque âme, elle a un but dans ce monde, et que elle a un but dans ce monde, et la raison qu'Akadosh Baruch Hu, elle est pourquoi? C'est que la racine de cette âme qui va être mise de là, Dieu, parce que lui il a ses raisons, a dit qu'il va descendre dans un bébé qui un jour va devenir riche, parce que lui, sa neshama, son tikkun, ce qu'elle doit arranger, c'est dans des choses qui sont avec la richesse. C'est-à-dire, peut-être que dans une vie antérieure, il n'a pas donné assez de tzedaka, il n'a pas fait telle et telle chose qu'il devait faire, donc on lui donne la richesse, pour qu'il ait des nisyonotes, des épreuves, pour essayer de réparer ce qu'il n'a pas fait dans une autre vie. Et le pauvre aussi, parce que peut-être dans une autre vie, il avait des problèmes où il a volé, etc. Donc on le fait redescendre dans un pauvre pour lui donner la possibilité de réparer comment? Il n'a pas d'argent et il ne vole pas. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le tikkun de la neshama, et tout ça est décidé avant qu'il soit dans le ventre de sa maman. Et on ne sait pas pourquoi. Et c'est comme ça. Mais on ne peut pas changer ça. Comment? On ne peut pas changer ça. Si, on peut le changer. On peut changer. Ça, on peut changer. On peut tout changer. On peut tout changer. C'est ce que Dieu nous donne. Après, on peut tout changer. L'homme peut aussi sortir de son mazal. S'il le veut, il peut sortir aussi de son mazal. Il y a aussi des chemins. On ne va pas rentrer ce soir, mais il y a des chemins pour sortir de ce mazal. C'est pas fini et ça reste comme ça, c'est pas figé. Une fois qu'on sera dans le Olam Haba, on saura tout ça. Justement, le Nachmanide avait un élève qui est tombé malade et qui, les médecins ont dit qu'il allait partir. Et il lui a dit, le Nachmanide, qui était, ce qu'il y a de plus grand en Torah, il y avait le Maïmonide et il y avait le Nachmanide. Et il lui a dit, je t'en prie, je te donne le nom, le Shem HaMeforash, le nom de Dieu, le vrai nom caché de Dieu, pour que tu puisses accéder au plus, dans les sphères les plus hautes et demander pourquoi on t'a pris jeune. Et tu viendras dans le rêve me le dire. Et il est revenu un mois après dans le rêve et il lui a dit que il n'a pas réussi à poser la question parce que tout est clair. C'est-à-dire des choses qui sont des questions pour nous, c'est pas des questions. C'est tellement clair, tu vois que tellement est cohérent, tout est cohérent en haut que tu ne te poses même plus de questions. C'est-à-dire, des questions, tu peux te les poser quand il y a des parties qui sont cachées. Mais quand tu vois tout devant toi et que tu vois que tout est en règle et c'est comme ça, et heureusement que c'était comme ça, etc., tu ne te poses plus de questions. C'est dramatique. C'est la vie d'un être humain qu'on se pose chaque fois la question et pourquoi. Mais une chose est sûre, il y a encore un autre but dans des souffrances. Parce que des fois on passe des souffrances, après Baruch Hashem, elles s'en vont. Alors, c'est quoi le but de ces souffrances? Il faut savoir, c'est que ces souffrances ont une force énorme pour faire monter la personne
dans des grands degrés de spiritualité qu'elle ne serait jamais arrivée si elle n'avait pas eu ces souffrances. Non, ne pas croire que quand bien de personnes que moi j'ai connues, qui étaient dans des situations pas bien du tout, et qu'ils ont eu des épreuves, bah, au Hachem, après ça s'est arrangé. Les épreuves qu'on a eu très peur, etc., ça s'est arrangé. La personne, elle a changé complètement. Bah, elle est montée à un niveau que jamais de sa vie, elle aurait eu. Alors, encore une fois, tu dis tzaddik vers l'eau, c'est un point d'interrogation. Il faut vraiment rester dans ce point d'interrogation que cette question en soi, elle n'est pas bien maîtrisée. Surtout ça. Je voudrais terminer avec une chose. Que, oui, on peut trouver aussi que des fois on a dit que des tzadikim, on voit que des tzadikim, ils vont, entre guillemets, ils vont leur arriver des choses dramatiques et qu'on a l'impression qu'ils ne le méritent pas, et certainement qu'ils ne le méritent pas. Il faut savoir une chose, c'est que le Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, qui était un grand kabbaliste au XVIe siècle, il avait Eliyahu Hanavi qui venait étudier avec lui. Et il avait des correspondances avec Rabbi Moshe Chaim Luzzatto est enterré, je crois, à Tibériade. Il est décédé à l'âge de 39 ans. Et il avait un maître, un grand de la Torah qui s'appelait Rabbi Binyamin Cohen. Et il avait des correspondances de lettres qui existent, on les a trouvées. Et dans ces correspondances de lettres, à un moment donné, c'est le maître, Rabbi Binyamin Cohen, qui demande des questions à son élève qui est devenu un géant de la Torah. Et il lui dit, je ne comprends pas pourquoi j'ai des souffrances. Et dans une des lettres, ils ont retrouvé la réponse. Il lui disait comme ça, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, Chai nafshi, je te jure, ki be'emet badavar hazeh diber elai kadosh medaber. Il lui a dit, sache une chose, mais kadosh medaber, ça veut dire un saint qui est venu me parler. Ça veut dire, il n'a pas voulu dire que c'est une âme de quelqu'un qui est venu lui dire que rakachet ador ou les tikkun ohema, que ces souffrances que vous avez ne viennent que pour réparer la faute de la génération. Il y a aussi cette notion que le tzaddik peut souffrir par rapport à la génération pour expier les fautes de la génération. Juste une histoire que moi je me rappelle, on m'avait raconté, c'était que Rabbi Mordechai Eliyahu, qui était le Rav d'Israël, Baba Salé l'avait convoqué un jour. Et Baba Salé lui a dit, sache une chose, c'est qu'il y a une très très grande xéra sur des milliers de personnes en Israël qui risquent d'arriver quelque chose. Il lui a pas dit quoi. Et il lui a dit, c'est pour cela que je t'ai appelé pour te dire que je vais partir. Et effectivement, 2 ou 3 jours après, je crois que Baba Salé a quitté ce monde. Donc, c'est-à-dire, il y a cette notion aussi que le tzaddik peut aussi, entre guillemets, pourquoi? Parce que le tzaddik, lui, sa neshama, elle est tellement grande, elle est l'équivalence de toutes les neshamot du Ham Israël. Et nous savons qu'on est tous liés ensemble, l'une neshama avec l'autre. Et que le tzaddik peut, entre guillemets, prendre sur lui, quelque part, de payer de sa vie pour sauver une grande partie du Ham Israël. Ça, c'est une évidence. C'est que, je termine avec ça, c'est que on reste sur le robot Alvavot. Juste, il termine et il dit comme ça. Il dit, regarde, il dit, ne crois pas que les choses sont faites dans un désordre. Quand tu vas voir, par exemple, que le rachat a tout pour vivre et il est bien, il dit, les bienfaits qu'Hachem prodigue aux pervers, aux rachats, peuvent s'expliquer par une bonne action accomplie dans le passé. Il a fait quelque chose qu'il mérite que Akadosh Baruch Hu lui donne la bracha. Il n'y a rien à faire. Le Tout-Puissant, lui décernant sa récompense dans ce monde-ci. Comme il est écrit, il récompense ceux qui le haïssent afin de les perdre. On a dit ça. Et Onkelos traduit en araméen, Hachem récompense ceux qui le haïssent en raison des bonnes actions qu'ils ont réalisées afin de les perdre. Quelquefois, Hachem gratifie aussi quelqu'un qui est, malheureusement, qui est méchant, qui n'est pas bien, à titre de gage. Pourquoi? En attendant qu'un fils juste et méritant en bénéficie. Des fois, Kadosh Baruch Hu, il donne la richesse à une personne, pas parce qu'elle le mérite elle, mais parce que d'elle va sortir un fils et qui va hériter de cette richesse. Et lui, ça sera quelqu'un qui sera méritant et qui va se servir de cette richesse pour faire des choses extraordinaires. Non, toi, tu ne vois pas tout ça. Et ainsi de suite, il parle. Ça veut dire que ce qu'il faut garder de tout ça, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a son projet à lui. Nous, on n'arrive pas à le percevoir. On est pour un instant dans ce monde et on s'en va. Et lui, c'est un projet qui est basé sur 6000 ans
et que nos Neshamot, nous-mêmes, on ne sait pas d'où elles viennent. Et tu ne sais pas pourquoi tu t'es marié avec cet homme. Parce que lui, c'était ta demi-Neshama. Et oui. Et qu'au moment du mariage, on est devenu une seule Neshama. C'est pas un hasard. Pourquoi? Parce que Dieu, il veut que d'autres Neshamot vont sortir seulement par l'union de ces deux Neshamot qui en font plus qu'une. Parce que dans mon projet, Dieu, il te dit, j'ai ça et ça et ça, et tu ne comprends pas pourquoi que j'ai ça. Et dans tout ça, on ne comprend pas aussi, quand on voit aujourd'hui le nombre d'enfants qui naissent avec des malformations et voilà, ce qu'on appelle les trisomiques, etc., tous ces enfants-là, que c'est, encore une fois, on a l'impression, bah ouais, c'est un hasard, c'est une catastrophe, c'est un machin, c'est vrai que c'est très dur, mais derrière ça, il y a aussi une Neshama, qu'elle devait redescendre dans ce monde, peut-être une Neshama d'un tzaddik, et qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis dans ce corps de ce bébé pour ne pas qu'il fasse des fautes et qu'il ne soit jamais responsable pour faire des fautes, pour être protégé, mais qu'elle devait descendre. Ça veut dire qu'il y a une réalité qui nous dépasse. C'est la réalité de notre vie à nous, la réalité de notre vie à nous, qui elle, toi tu te dis, mais ma vie, c'est quoi ma vie? Mais tu sais pas une chose. Et moi je me rappelle, il y avait un rave qui avait dit ça, un grand kabbaliste. Il avait dit, sachez, il avait dit sur des parents qui ont reçu des enfants comme ça dans ce monde, il a dit, vous n'avez pas à vous plaindre. Et quelqu'un qui l'a regardé comme ça, il n'avait pas à vous plaindre. Il a dit, avant que vous, papa et maman, vous êtes venus dans ce monde, on vous a convoqué dans le ciel et on vous a demandé, est-ce que vous aurez le courage d'avoir un enfant comme ça? Ma cousine, Parce que j'ai une grande Neshama. Et vous avez dit oui. ma cousine, elle en a eu deux. Ils sont partis, c'est-à-dire deux enfants en bas âge avec la même maladie. On ne sait pas. On sait pas. Voilà, les parents, c'est des tzadikim, vraiment. Mais encore une fois, ce qu'on ne comprend pas, nous, c'est que la partie visible de notre vie, c'est juste la petite vitrine que nous, on a, de notre petite vie. Mais derrière ça, tout est organisé, arrangé par Boré Olam. Ça, si on a, tu vois, et des fois tu dis, j'ai passé 3 ans de galère, et à la fin ça s'est arrangé. Pourquoi j'ai passé 3 ans de galère? J'ai pleuré 3 ans, 4 ans. Lama, Bémet, il n'a rien à faire à Kadosh Baruch Hu. De me faire 4 ans, il ne peut pas me donner ça avant. On aurait terminé l'histoire. Il y a des fois des gens, ils n'ont pas d'enfants. 10 ans, 15 ans, maman, tu les dis, et d'un seul coup, ils ont des bébés les uns après les autres. Il y a une embrouille. Il y a une embrouille, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il fait cette chose-là? Et tout ça, c'est dans le tikkun de ces Neshamot qui devaient venir ici et passer ces 15 ans de C'est souffrance. valable même pour les divorces. Les divorces, c'est encore autre chose. Les divorces, c'est que des fois, on a la béchira de casser notre mazal avec qui on était. Et On que- écrira, excusez-moi. non, béchira veut dire le libre arbitre. d'accord. Le libre arbitre, d'ailleurs, on a le libre arbitre. Mais vous voyez que l'histoire entre guillemets, des Issourim qu'on reçoit, si on a cette capacité un peu dans notre vie de surmonter un peu, c'est pas facile, hein, je le dis, c'est pas facile, mais de surmonter un peu comment dirais-je, la souffrance en soi de l'épreuve, et de dire, il y a derrière ça Hachem, qui lui, il a fait les choses. Et c'est parce que je ne mérite pas, et je mérite, ou j'étais puni par le bon Dieu. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est des sentiments que toi tu as. Mais derrière ça, il y a Akadosh Baruch Hu qui lui te dit, mais c'est comme ça que ça doit être. Il n'y a pas. Et quand la personne elle arrive dans le rang la Mehmet, elle a compris que c'est vrai. Maintenant, il y a des histoires sur ça que je ne veux pas rentrer ce soir, c'est dramatique. Comment on voit que le monde, Akadosh Baruch Hu, pas par hasard, il t'a mis avec cet homme, et pas par hasard tu vas rencontrer les personnes que tu vas rencontrer dans ta vie. Toutes les personnes, c'est parce qu'il y avait un compte avec eux déjà avant. Et toi tu dis, je me suis fait une super copine. Tu sais pas que ça fait partie du projet. Tout est dans le projet d'Akadosh Baruch Hu. Pareil que C'est même- dur. Même une feuille d'un arbre qui tombe C'est dur. par terre, elle tombe pas n'importe où par hasard. Elle tombera dans un endroit où c'est que Dieu a décidé. Même Non, une mais encore une fois, feuille, c'est déjà- dur. même ça, C'est dur d'accepter cette idée. Parce que nous, quand on est accaparé avec, Au contraire, c'est avec une épreuve, on est détruit. On est détruit. On veut au bon Dieu, on veut au monde entier, on veut à son mari, on veut à ses enfants, on veut à tout le monde, on veut à ses parents, à tout le monde on en veut. Mais t'as pas compris une chose. T'as pas compris une chose. Je parle pas maintenant des grandes épreuves, même dans les petites épreuves. Je sais pas moi, une épreuve de Parnassa. C'est pas tikkun, c'est comme ça, dans la Neshama, qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait que cette Neshama, tu vas souffrir pendant 1 an. Lama, tu le sauras plus tard, après 120 ans, pas aujourd'hui.
cette souffrance. Et après, dans le Be'ezrat Hashem HaKadosh Baruch Hu, il va t'arranger ta vie. Toute la vie d'un être humain, c'est dans cette optique-là de se dire qu'il n'y a rien qui est comme ça. Il n'y a rien qui est comme ça. Tout est arrangé par HaKadosh Baruch Hu. C'est une réflexion, c'est pas évident, mais c'est une réflexion qui peut déjà nous amener à aborder certaines entre guillemets, certaines épreuves de la vie avec un peu plus, on va dire, de façon un peu plus douce. Ah, et cette personne, elle est tombée malade. Et ça, là, comme ça, tu dis, ma Corée, c'est un balagan. Quand il prend une maladie, il la jette, elle tombe sur celui qui tombe, Dieu ne blesse. Mais non, tout est. Et c'est pas des punitions, c'est des tikkunims de la neshama. Et que même des fois, Kadosh Baruch Hu, c'est un tzaddik, il veut encore plus le nettoyer. C'est un rachat, il kiffe, il veut le faire perdre. Donc, tout est organisé de cette façon, ce qui fait que Béhémet, on va dire qu'on aura la facilité moins grande de dire tout de suite c'est injuste. C'est injuste. Pas c'est injuste. Tu as la Emouna, c'est Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui s'occupe de chaque chose. Voilà, mesdames.